Donc, présentation des participants. Rappel du contexte du webinaire et de ses objectifs. Donc là, c'est simplement que vous expliquer un petit peu quel est l'objectif qu'on se fixe pendant ce webinaire. Et puis savoir un peu ce que vous attendez de ce webinaire chacun d'entre vous. Ensuite, on va faire ensemble la construction d'un rapport d'évolution des encours clients. Donc, je vais essayer de vous donner l'ensemble des choses qui vous permettront de réaliser en fait ce rapport par vous-même à la suite de ce webinaire. Donc, j'ai tout enregistré, hein, je vous enverrai ça donc à la suite du webinaire. Construction d'un rapport d'évolution de trésorerie, donc vous verrez que ça ressemble énormément à la construction du rapport d'évolution des encours. Et on en profitera en même temps pour regarder des trucs et astuces par rapport à des possibilités existantes dans Report One. Et puis ensuite, on fera un jeu de questions-réponses si vous avez des questions, des choses qui vous ont paru floues. Je serai heureux d'y répondre à la fin. Voilà. Alors déjà, en ce qui concerne le contexte général, je rappelle qu'on est dans le contexte de… le webinaire est destiné en fait aux utilisateurs qui, a priori, utilisent Prism FCS, qui connaissent ou en tout cas qui utilisent de temps en temps Report One et qui souhaitent en fait améliorer leur utilisation quotidienne de Report One avec Prism FCS. Donc, je rappelle que Report One, donc les produits de Report One s'appellent MyReport. Donc, on a du MyReport Data, du MyReport Builder, etc. Et leur objectif, c'est de faire du reporting, c'est de piloter l'activité, de faire des analyses de données. Voilà. Et donc là, on va faire des analyses de données en ce qui concerne les encours clients et la trésorerie. Donc le contexte, vous êtes en fait dans une logique dans laquelle vous avez complètement à gauche de l'écran vos données comptables. Hein, donc vos données comptables sont gérées et vous les saisissez tous les jours avec Prism FCS. Donc vous faites des saisies d'écriture comptable qui vont alimenter une base de données. Donc c'est ce qui apparaît complètement à gauche de votre écran où il y a marqué source de données de l'entreprise. Donc on a complètement à gauche de l'écran les données de l'entreprise qui sont les données comptables. Nous, SQI, on vous fournit une modélisation qui permet d'accéder à vos données sous une forme compréhensible par vous. C'est ce qu'on appelle le MyReport Data, mais qui n'est pas installé chez vous. Ensuite, vous allez pouvoir élaborer vos rapports, d'une part avec MyReport Builder, quand on est sous Excel, c'est la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, ou éventuellement dans le web avec MyReport Page. Vous allez pouvoir diffuser éventuellement, c'est-à-dire que si par exemple ces tableaux de trésorerie, vous vouliez les diffuser, je sais pas, à des gens dans la société, eh bien on pourrait les diffuser de manière automatique. Et pareil, au niveau des encours clients, on pourrait diffuser ça par exemple tous les lundis matins, de manière à ce que les gens qui travaillent avec les clients soient au courant de ce que les clients doivent. Et enfin, vous avez, donc ça c'est ce qui s'appelle diffuser et partager, c'est le produit qui s'appelle MyReport Messenger. Et enfin, vous avez piloté et décidé, qui permet de mettre à jour finalement les rapports qui ont été faits par MyReport Builder et qui permet aux utilisateurs de les mettre à jour simplement en rafraîchissant l'état. Et dans ce cas-là, les états sont mis à jour avec les données, les nouvelles données à l'instant T. Donc là, ce que je vais faire, c'est me connecter à Report One. Donc on va partir volontairement d'une page blanche. Hein, et on va construire ce rapport ensemble. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai enregistré le webinaire. Donc Agnès, je vous l'enverrai si jamais vous souhaitez revoir un peu ce que j'ai pu dire pendant ce webinaire, bien que vous soyez quand même, vous, quelqu'un qui connaisse relativement assez bien Builder. Voilà, donc on va commencer par faire un rapport. Disons qu'on va vouloir faire le rapport donc, en cellule A4 ici, ce qui veut dire que le rapport va effectivement se constituer à partir de là. Donc pour faire ce rapport, je vais commencer par ouvrir Builder. Donc, ça, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Quand j'ouvre Builder, il me demande sur quel dossier je veux me connecter. A priori, on est toujours connecté. Alors, je ne suis pas passé par là parce que j'étais déjà connecté. Je m'étais connecté avant. Je vais, en règle générale, vous arriver sur ce panneau-là, sur lequel vous allez pouvoir, par les options ici, voilà,
Donc là, on a la possibilité de se connecter à différents projets, en sachant qu'en règle générale, les gens utilisent un seul projet. Voilà. Donc quand je vais faire OK, il va me charger les modélisations. Donc en l'occurrence, là, on est sur des modélisations un peu complexes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont modélisées sur mon exemple. Mais on a notamment la modélisation de prisme. Voilà. Donc, ici, je vais choisir le dossier sur lequel je souhaite travailler. Donc, en règle générale, donc moi, j'en ai beaucoup, mais vous devriez avoir normalement uniquement prisme mouvement. Hein, et dans prisme mouvement, vous devez avoir ici un certain nombre de possibilités qui vont aller des… Bon, on peut les passer en revue, hein, des écritures générales et auxiliaires. Donc ça, c'est quand je veux travailler sur les écritures de l'année en cours, puisque quand on a fait la clôture d'exercice, les écritures de l'année en cours passent dans des archives qu'on ne voit plus là-dedans. Je vais pouvoir travailler sur les écritures analytiques. Je vais pouvoir travailler sur des balances auxiliaires ou des balances générales. Voilà. Donc là, on va modéliser, enfin, on va faire un rapport qui concerne l'évolution des encours. Ça m'intéresse de connaître l'évolution des encours dans le temps et comparer ça d'une année par rapport à l'autre. C'est-à-dire de voir à quel niveau d'encours j'en étais l'année dernière au niveau des clients, à quel niveau d'encours j'en suis cette année, et pouvoir comparer avec une courbe qui permette de comparer l'évolution. Voilà. Donc, pour faire ça, alors, soit je travaille sur les écritures générales et auxiliaires qui sont ici, mais dans ce cas-là, je ne vais travailler que sur les écritures de l'année, et comme 2019 n'est pas encore clôturé, j'aurai à la fois 2019 et 2020. Soit je souhaite travailler sur des exercices antérieurs, c'est-à-dire que je souhaite faire, par exemple, regarder tout ce qui s'est passé depuis 2017, auquel cas, je vais plutôt travailler sur mes balances, parce que les balances, elles, ne sont pas épurées. Hein, les écritures comptables sont épurées chaque année au moment des clôtures, alors que les balances auxiliaires ne sont pas épurées. Voilà. Donc, je vais plutôt travailler sur les balances auxiliaires. Voilà. Donc là, je retrouve avec ma modélisation de balance auxiliaire qui est très simple, hein, finalement, dans lequel je retrouve l'ensemble de toutes mes zones, que vous allez comprendre, hein, le compte général, le compte général et son libellé, le compte auxiliaire et son libellé, etc. etc. Voilà. Et puis les débits et les crédits. Voilà. Donc, je vous rappelle l'utilisation de Report One. On a sur la partie que j'entoure là, les filtres qui vont me permettre de dire sur quoi je souhaite travailler à l'intérieur du modèle. Et puis, j'ai au niveau, donc en bas et à droite de l'écran, la partie en bas et à droite, j'ai la possibilité de travailler en tableau, en listing, en cellule ou en jauge. Là, je vais travailler en tableau dans un premier temps. Et donc, on va réaliser effectivement ce rapport. Donc, au niveau des filtres, je rappelle qu'il y a plusieurs types de filtres. Un premier type de filtre qui vous permet, par exemple, ici, on veut travailler sur les clients. Donc, je veux dire que je veux travailler sur la nature auxiliaire, ici, qui s'appelle client. D'accord ? Le système m'affiche toutes les natures auxiliaires existantes, hein, donc les abonnements, les associés, les banques, les clients divers, les établissements, etc., etc. Donc là, je vais travailler sur mes clients. Ça, c'est une première manière de faire un filtre. Mais ce n'est pas la manière que je conseille. Donc, c'est là où je vais vous redonner à nouveau, je vais vous donner quelques best practices. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'indiquer ici nature client égale C, ce qui est effectivement plus simple parce qu'on voit tout de suite ce qui se passe. Ça serait plutôt d'indiquer dans votre tableau Excel, ici, que je souhaite avoir une nature. Donc, je vais taper ici nature, comme là, je tape dans Excel. Hein, c'est ni plus ni moins Excel. Okay, donc ici, je vais indiquer qu'il y a une nature. Je vais donner à la zone qui s'appelle B1. Vous voyez ici, il y a marqué B1 ici. Je vais lui donner un nom à cette zone-là. Donc, je vais remplacer B1. Donc, je me mets dans la zone et je tape, par exemple, nature. Donc, cette zone-là, dans Excel, ça n'est que de l'Excel, ça. Hein. Cette zone-là, dans Excel, va s'appeler nature. OK ? Donc, ça, par exemple, je vais lui changer de couleur. Je vais lui mettre du jaune. Et puis, je vais, par exemple, l'entourer. De manière à bien voir où est-ce qu'il faut que je rentre mes données. Et ici, je vais taper un C. Je vais le mettre en gras, tiens. Tout ça, c'est que de l'Excel. Hein. Et puis, je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une zone qui s'appelle nature. Alors, pour rappel, mais c'est uniquement l'utilisation d'Excel, ce que je suis en train d'expliquer. Si j'appuie sur F5 ici, je vois la liste de toutes mes zones qui, dans Excel,
ont été renommés. Hein, donc là, je vois que j'ai une zone qui s'appelle nature. C'est juste, une explication générale sur Excel. Voilà. Donc je vais revenir à l'intérieur de Builder, ici. Donc là, pour l'instant, j'ai dit je veux travailler sur mes clients. Okay. Je vais en profiter pour dire aussi, je souhaite travailler sur un exercice, sur les exercices supérieurs à une certaine date. Donc la même chose, je vais indiquer une date. Donc voilà, ici, je vais mettre exercice supérieur à. Donc ça n'est que de l'Excel aussi. Hein. Donc là, je vais mettre par exemple supérieur à, on va dire 2017 par exemple. D'accord ? Là, je vais faire reproduire la mise en forme ici. Pour l'instant, je ne travaille que dans Excel. Donc, et cette zone-là, je vais l'appeler Exer. Exer, exercice minimum, par exemple, mini. Voilà. OK. Donc, je me remets ici. Voilà, donc ici, j'ai donc ma zone qui maintenant s'appelle comme ça. Donc, je vais dire que mon exercice doit être supérieur ou égal, par exemple. Je vais mettre supérieur à exercice mini. OK. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur mes clients et j'ai demandé à avoir les exercices supérieurs à exercice mini. Ensuite, je vais demander, pareil, sur le code société. Bah, tiens, je vais rajouter ici, insérer, un code société. Voilà. Donc, code société, bah, je vais l'appeler CSQ. Okay. Je reproduis la mise en forme et cette zone-là, je l'appelle STE. Okay. Donc, je me repositionne dans mon tableau Excel, j'ouvre à nouveau Builder et je dis ici que je voudrais que ma société, ici, soit égale à la zone qui s'appelle STE. Voilà. OK. Voilà, donc là, j'ai fait mon filtre. Ensuite, dans mes lignes, ce qui m'intéresserait d'avoir, ce serait par exemple les exercices. Et puis, comme indicateur, ici, je souhaiterais avoir le solde. Donc déjà, vous allez avoir très rapidement, pour les clients, finalement, votre solde des comptes clients par exercice, pour les exercices supérieurs à 2017. Donc normalement, je devrais avoir 2018, 2019, 2020 avec le montant des soldes. Voilà. Donc en 2018, donc à fin 2018, mon encours client était de 769 000, à fin 2019 de 818 000, et là à fin 2020, c'est-à-dire à l'instant T, de 727 000. D'accord ? Voilà. Le total ici ne veut évidemment rien dire, donc je vais aller le supprimer, puisque là on additionne finalement des encours clients par année, ce qui ne veut strictement rien dire. Donc là, je vais revenir ici. Pour supprimer effectivement une somme, il suffit simplement, vous voyez que la zone qui s'appelle somme, ici, est grise, enfin grisée. Il y a du gris derrière le signe somme. Donc je vais simplement cliquer dessus. Donc du coup, il devient blanc. Et maintenant, quand je vais exécuter, je vais me retrouver avec 2018, 2019, 2020. Voilà. Ce que je peux également indiquer, parce qu'ici, on ne voit pas que c'est des années, je peux ici dire que c'est le solde, auquel cas je peux éventuellement faire un clic droit ici, afficher les libellés des indicateurs. Donc là, si je fais ça, vous voyez, je fais un clic droit dans la zone qui s'appelle indicateur, je fais afficher les libellés d'indicateurs. Et quand je vais exécuter, il va me marquer solde au-dessus. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que je peux faire avec chacun des cartouches que vous voyez apparaître ici. Donc, je peux le faire dans les lignes, je peux le faire dans les colonnes. Si je le fais ici dans mes lignes, afficher le libellé des lignes, et bien même chose, il va vous marquer exercice CG. D'accord ? Voilà. Maintenant, ce que je disais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une courbe qui va me permettre de comparer mois par mois et année par année l'évolution de ma trésorerie. Donc là, c'est extrêmement simple. Hein. Je vais revenir à nouveau dans mon builder et je vais dire que dans mes colonnes, je souhaite avoir la période. Donc là, je vais donc avoir mes exercices au niveau de mes lignes et mes périodes au niveau de mes colonnes. Voilà.
Donc là, je me retrouve effectivement toujours avec mon solde. Alors ça, on verra la période 14, on va l'enlever, mais je me retrouve effectivement au niveau de chacune des… Donc, de chacun des mois, en fait, le solde. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si je ne fais que ça, je vais avoir le solde de chaque mois. Vous voyez, c'est-à-dire que mon solde on va prendre cet exemple-là, mon solde de 0. Donc, mon solde de 0, c'est mon solde à nouveau. D'ailleurs, on voit qu'il est égal ici à mon solde à mon solde de fin d'exercice, ce qui est normal. Hein. Et ensuite, ce que je vais avoir dans chacun des mois, c'est là où c'est un peu compliqué à comprendre, c'est que ce que je vais avoir dans chacun des mois, c'est finalement le solde de chaque mois. Donc finalement, c'est la différence entre les débits et les crédits de chaque mois. Donc en aucun cas, c'est mon solde de compte client à la fin par exemple, de janvier ou à la fin de février. Si je voulais avoir à la fin de janvier ou à la fin de février, il faudrait que j'additionne ça. Par exemple, imaginons qu'on souhaite avoir à la fin de février 2018, il faudrait que j'additionne 621 000 plus 312 000 plus 22 000. Voilà. Et donc, on va voir comment, avec Report One, on peut faire ça de manière complètement automatique. Donc, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle une propriété. Tout à l'heure, j'avais mis ici que je voulais mon solde. Donc, il vous donne votre solde par période. Et ce n'est pas ça que je veux. En fait, on veut des soldes par période quand on travaille, par exemple, sur des charges ou des produits pour avoir une idée des charges mois par mois, enfin ce genre de choses. Quand on veut travailler en cumul, on va travailler en cumul de soldes. Et pour travailler en cumul de soldes, c'est une propriété du solde. Donc, je vais sur mon solde ici, je fais un clic droit, propriété. Voilà. Et ici, je tombe sur un nouvel écran qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, qui me permettent de dire qu'est-ce que je veux faire. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de sommer et donc de faire des cumuls mois par mois. Donc ici, vous voyez que on pourra faire des pourcentages, on pourra faire des variations. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire des cumuls. Donc je fais un cumul ici. Donc il me dit, je voulais faire un cumul de quoi? Un cumul des lignes ou un cumul des colonnes? Donc on est bien d'accord que ce qui m'intéresse, c'est de faire un cumul des colonnes. C'est-à-dire qu'à fin janvier, je veux le cumul de 0 et de 1. À fin février, de 0, de 1 et 2, etc. Donc c'est bien un cumul des colonnes. J'additionne des colonnes. Donc là, je fais cumul des colonnes. Voilà. Je fais OK. Donc, le truc s'appelle toujours solde. Hein. Alors ici, je pourrais éventuellement le renommer d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit ici finalement de solde cumulé. Voilà. Et je vais faire exécuter. Et donc là, je vais me retrouver avec un solde cumulé. Vous voyez? Donc, je vois bien l'évolution de mon solde de compte client au fur et à mesure de l'année. Je vais aller supprimer 14 parce que la période 14 m'ennuie. Là, on est sur des données de SQI, hein, donc je vais faire différent. Là, je vais mettre ça en dur. Hein, je vais faire différent de 14. Voilà. Exécuter. Là, pour le coup, le solde cumulé, il n'a plus d'intérêt puisque le solde cumulé, c'est la même chose que ce que j'ai à fin 12. Hein. Donc, je vais du coup supprimer ce total-là. Donc, je vais revenir ici. Toujours pareil. J'avais ça qui était grisé, donc avec un fond gris derrière. Je vais cliquer dessus et ça va me supprimer le fait que ça soit grisé, qu'il y ait un total. Donc, du coup, j'ai plus de total. Voilà. Donc là, j'ai presque fini mon état. Il ne me reste plus maintenant qu'à demander à ce qu'on sorte un graphique à partir de ça. Donc, je reviens ici. Je dis que je veux que ça soit du graphique. Donc, dans Builder, vous avez simplement ici une icône qui s'appelle graphique. Voilà. Alors, on va déjà lancer ça comme ça. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas ça tout à fait que je voudrais. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir plutôt une courbe. Parce que bon, là on voit, mais je trouve que ce n'est pas très joli. Hein. Je voudrais avoir une courbe. Donc, pour dire que c'est une courbe, il va falloir que j'indique à Report One, ici, que j'aurai une courbe. Donc, pour indiquer que c'est une courbe, j'ai donc dans Outils, ici, Options du report, un onglet qui s'appelle Graphique. Donc, je recommence parce que les gens ne savent pas toujours où c'est. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'était sur cet écran-là. Là, je suis en train de… J'ai rajouté effectivement l'icône graphique. C'est ça qui me permet d'avoir le graphique. Et si je veux aller un peu plus loin, je fais Outils,
option du report, graphique, et je dis ce que je veux. Donc là, je vais dire que je veux une courbe, par exemple. Et je fais exécuter. Et donc, j'ai ma courbe d'évolution. Non, qui n'apparaît pas en couleur, je ne sais pas pourquoi, mais il demandait qu'elle apparaisse en couleur. Voilà. Couleur. Ah oui, non, c'est pas ça, pardon. Je recommence, excusez-moi. Couleur, voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mon évolution. D'accord? Donc là, j'ai mon évolution des encours clients. Donc mes encours clients vont de 800 000 à 1,2 million, redescendent à 800 000, remontent à 1,2 million, etc. Hein? Voilà. Et puis là, j'avais mon évolution 2018. Voilà. Et là, j'ai mon évolution 2020. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en 2020, vous voyez que ça ne veut plus rien dire à partir du mois d'avril. Pour l'instant, évidemment, il n'y a aucune écriture qui a été saisie. Hein, donc, je peux soit reprendre ça ici et puis remettre ça à blanc. Voilà, donc du coup, 2020 va bien s'arrêter là. Okay. Soit, ce qui est encore mieux, ça serait de le faire directement dans Builder. Puisqu'autrement, à chaque fois que je vais rafraîchir, à chaque fois, il va me rajouter ça, quoi. Voilà. Donc j'aurais pu, alors je vais vous le faire hein, de manière à ce que vous sachiez faire. Donc là, on va mettre exercice supérieur et là, ici, on va mettre période, max, année en cours. Donc, la période max année en cours, par exemple, je vais dire que c'est 0,3. Donc même chose, hein, je vais reproduire la mise en forme de ça. Ça, je vais lui donner un nom, hein, je vais appeler ça paire max. Et puis ici, je vais aller dire donc à ce niveau-là que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... ah oui, alors j'aurais peut-être dû donner... Oui, j'aurais peut-être dû... Bon, on va faire... je vais faire exercice ici. Donc, exercice égal à 2020. OK. Je vais faire assez rapidement là, hein, pour ne pas y passer trop de temps. Donc là, je dis exercice égal à 2020 et exercice période inférieur ou égal à ma zone qui s'appelle paire max. Mais si je fais que ça, vous allez le comprendre tout de suite, je n'aurai plus que du 2020. Je vais le faire hein, volontairement. D'accord? Puisqu'en fait, ici, j'ai indiqué clairement qu'il fallait que mon exercice soit égal à 2020 et que ma période soit inférieure ou égale à la période max qui est 0,3. Okay. Mais là, ce qu'il faut que je dise en plus, c'est où, je vais vous le faire tout de suite, où l'exercice période, donc je vais remettre exercice période, supérieur ou égal, enfin supérieur à, plus exact, non, inférieur à, pardon, inférieur à 2020. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu délicat à comprendre. Là, je dis simplement que je veux que mon exercice, donc il faut jouer avec les flèches, hein, en fait, hein, que mon exercice soit égal à ça. Je vais refaire ça. Voilà. Voilà. Et ici, je vais mettre, au lieu de mettre un « et », attendez, c'est juste que... Voilà. Et ici, je vais mettre un « ou ». Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut soit que l'exercice soit égal à 2020 et inférieur à 3, ou que l'exercice soit inférieur à 2020 pour que ça fonctionne. Voilà. Et donc, du coup, hop, je recommence. Donc là, vous voyez, je m'étais mal positionné sur mon écran.
Ce qui fait qu'il a été rajouté à ce qui existait déjà un deuxième rapport. Voilà. Quand on a ce genre de problème, on revient dans Report One et on fait annuler, annuler ce qu'on vient de faire. On revient dans l'onglet My Report Builder et on fait annuler ce qu'on vient de faire. Voilà. Je me repositionne dans mon écran là où il était, enfin dans mon rapport là où il était. Je fais ça et je relance mon rapport. Voilà. Et donc là, j'ai bien 628 000. Oui, alors, ceci étant dit, là, pour le coup, comme on est en cumulé, il m'a quand même remis 628 000. Voilà, donc là, on a bouclé sur cette partie évolution de l'encours client. Donc ça, je vais appeler ça encours client. Renommer. Et je vous enverrai l'état. Hein. Voilà. Puis je vais faire exactement la même chose avec encours banque. Pas encours solde bancaire. Pour éviter de tout refaire, je vais repartir exactement de la même chose. C'est-à-dire que je vais réouvrir le builder ici. Donc lui, il va me récupérer l'ensemble des données qui correspondent en fait à les clients. Voilà, hein, c'est ce qu'on avait défini tout à l'heure. Et je vais le reporter côté du solde bancaire. Donc je vais le mettre ici. Voilà, donc j'ai rien ici hein, pour l'instant. Je vais simplement relancer ça. Voilà, donc je reprends la même chose. Sauf que éventuellement, je laisse société, exercice et période max, par exemple. Je fais un copier de ça. Voilà. Le code société, à la limite, il n'y en a plus besoin. On va considérer que c'est celui de l'onglet précédent qui est bien. La nature, on va la laisser. Et puis l'exercice à la période, pareil, on va les supprimer. Et cette zone-là, au lieu de l'appeler B1, je vais l'appeler Nature Banque. Voilà. Voilà, donc cette zone-là s'appelle Nature Banque. Donc la différence qu'il va y avoir, c'est simplement. Alors, donc la Nature Banque chez nous, alors je ne sais plus ce que c'est chez nous, ça doit être B, je crois. Donc je vais remplacer ici ça par B, du coup. Voilà. Et revenir dans mon état ici et remplacer ici nature au compte auxiliaire en disant bah non, c'est pas C que je veux, c'est ma zone nature banque. Voilà. Donc je lance ça. Voilà. Et j'ai ma trésorerie. J'ai ma trésorerie cumulée. Voilà. Donc là, directement, c'est exactement la même chose. Hein. Je me retrouve avec avec ma trésorerie cumulée. Et donc, on a effectivement l'évolution. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire par là, c'est que dès qu'on travaille en cumulé, finalement, on va pouvoir faire ça. Alors après, si on voulait avoir ça banque par banque, je peux très bien ici me rajouter. Alors, il s'avère que nous, dans l'exemple qu'on a là, on a une seule banque. Hein, mais je pourrais éventuellement, par exemple, ici, demander d'avoir une rupture par banque. Hein, ici, je vais demander une rupture par compte auxiliaire et libellé. Ici. Ce qui va permettre là, et demander que ça soit au niveau ligne. Il va me créer, si j'avais plusieurs banques, voilà, il m'aurait créé, voilà. Ici, j'ai BNP, bon, il n'y a rien. BPC, enfin, ça, c'est des anciennes banques avec lesquelles on travaillait. Et la Banque Populaire. La Banque Populaire Terra 7, enfin, il n'y a plus de Banque Populaire Terra 7. Voilà. Donc, si vous avez une banque, ça vous permettrait d'avoir un solde, ici, banque par banque. Donc, ça, je le fais tout simplement, ici, en disant que je veux une rupture, ici, par compte auxiliaire. Ça se fait vraiment très simplement. Voilà. Enfin, chez nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je vais enlever ça et relancer le traitement. Hop. Donc là, même chose, je n'étais pas au bon endroit. Donc, je fais annuler. Je reviens ici. Voilà. Là, vous avez compris pourquoi il vous disait
voulez-vous récupérer? Lui, à chaque fois qu'on appuie sur Builder, il va toujours comparer ce qu'il a dans le tableau qui apparaît ici avec ce qu'il a dans la requête qui est dans le tableau Excel. La requête dans le tableau Excel indiquait qu'il y avait une rupture par compte client, par compte de banque. Or, j'ai décoché rupture par compte de banque. Donc, il a estimé qu'il y a une différence entre ce que j'ai à mon écran ici dans le Builder et ce que j'ai dans mon Excel. C'est la raison pour laquelle il vous envoie ça. Donc là, comme je veux revenir comme j'étais avant, je lui dis que non, je ne veux pas, puisque c'est bien ça que je veux faire. Et là, je fais exécuter, et donc mon rapport va s'exécuter. Voilà. Je n'étais pas au bon endroit. Bon, c'est pas très grave, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, si on veut résumer, là, j'ai grosso modo fini la présentation donc, des deux états. S'il y a quelque chose qui est à retenir par rapport à ce que les gens ont l'habitude d'utiliser, c'est surtout ça. C'est quand je saisis ici les montants, ici, alors c'est valable sur les écritures comptables, c'est valable partout. Hein. C'est ici de penser à faire propriété, ici, et de rajouter le fait qu'on souhaite faire du cumul. C'est ça qui est important, puisque autrement, lui, par défaut, il va vous sortir un solde mois par mois, et ce n'est pas ce que je veux faire. Et grâce à cette notion de propriété, une fois que vous avez bien compris ça, vous serez capable de faire exactement la même chose sur les pourcentages, ici, hein, voilà, et vous serez capable de faire exactement la même chose sur les différences. Voilà. Okay. Sur les pourcentages, ça peut permettre de faire des choses extrêmement intéressantes. Hein. Par exemple, des analyses de chiffre d'affaires par type d'activité, enfin ce genre de choses qu'on peut faire. Je peux vous montrer, je peux en profiter pour vous montrer rapidement ce qu'on fait au niveau de SQI, et puis après je vais m'arrêter là. Ce qu'on fait au niveau de SQI, à partir directement de la comptabilité, hein, donc dans les tableaux de bord ici de SQI. On va aller par exemple à fin janvier. Voilà. Donc nous avons un reporting au niveau de SQI qui permet de faire des analyses de ce type-là. Vous voyez? Donc là, je me retrouve avec mes... Donc ça, c'est l'analyse en fait par nature d'activité. Nous, on fait du consulting, on fait de la maintenance, on fait de la vente de logiciels, etc. Eh bien, les pourcentages qui apparaissent ici, hein, donc on a effectivement un pourcentage en fait réalisé pour chaque... réalisé en fait pour chacun des éléments ici. Ça, je le fais simplement dans Report One, en indiquant ici que je veux faire des pourcentages, donc en cliquant ici pourcentage, et là ce serait des pourcentages par rapport à des lignes, puisque là vous voyez qu'à la fin ça fait 100% pourcentage par rapport à des lignes, ici, ça se fait tout simplement en saisissant ces choses-là. Donc ce qui est important, c'est que vous compreniez bien comment ça fonctionne, et c'était un peu l'objectif en fait de ce webinaire.